Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de guerre. Donc on est tombé contre un clan cochon dingue, un clan français de niveau 7. Donc regardez, avec 139 guerres gagnées. Nous, maintenant, on est à 123. Donc une très belle GDC. Vous pouvez voir que les deux clans ont effectué leurs 40 attaques. Il y a eu beaucoup de perfects. Donc là, je vous montre le tableau de guerre adverse. Donc là, il y a eu qu'un 2 étoiles sur HDV10. C'est dommage. C'est sûrement ça qui leur a coûté la défaite, mais bon, tant pis. Ils ont fait un très beau 3 étoiles sur notre meilleur HDV9, sur Bruce. Et on a 3 autres perfects, je crois. Oui, voilà, 3 autres perfects sur le 18, 19 et le 14. Donc je vous montrerai pas les gameplays pour pas que vous puissiez voir nos pièges et ni comment perfect nos villages, puisque si on tombe contre un autre clan français, ça peut être utilisé contre nous. Donc maintenant, je vous montre notre tableau de guerre. Donc il n'y a qu'un HDV10 qui n'a pas pris 2 étoiles, sinon les autres ont pris tous 2 étoiles. Les deux meilleurs HDV9 ont pris 3 étoiles. Il y a eu beaucoup de 3 étoiles. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 étoiles. Donc c'est franchement bien. Donc voilà, je vais commencer par une attaque de Mo le barbare, sur le dernier. Notre 20 contre le 20, donc jusque là, pas de problème. Donc il sort le château de clan avec 3 cochons. Donc heureusement qu'il a mis 3 cochons d'ailleurs, parce qu'il s'y attendait pas, mais il ne savait pas qu'il y avait plein des Valkyries, des sorciers, des archers. Heureusement qu'il a mis 3 cochons, sinon ça aurait pu être fail, hein. Donc le poison, qui avec un poison 2 on peut détruire une Valkyrie, ça je sais pas. C'est une Valkyrie max je crois. Voilà, j'accélère un peu. Donc voilà, donc c'est un Gohog à 2 golems. Donc là je crois qu'il a fail, il a mis un cochon trop. Donc voilà, Golem, bah, il a beaucoup de sorciers, par contre il en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il en a environ 12, un peu comme moi aussi. Donc là il a fait 2 trous, sauf que regardez, là il a mis 2 casse-briques, mais il n'a pas réussi à percer le mur. Il faut faire très attention au tir de mortier et tout. Donc là, bah, il n'a pas fait gaffe du coup. Voilà. Donc là la reine qui ne va pas tourner, mais a failli. Elle rentre, elle revient de loin celle-là. Donc là il va bientôt commencer sa partie cochon. Voilà, il commence à mettre des cochons. Donc là, il a cru qu'avec ces 2 cochons, il pouvait détruire la tour d'archer, mais dommage, il n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave. 4 cochons, avec un géant pour tank, un géant, 4 cochons. Un peu plus que 4 quand même. Ouais, il a tout mis d'un côté. Là, il va renforcer avec des cochons là sur la tour d'archer pour la détruire. Non, même pas. Si. Voilà. C'est juste, hein. C'est passé juste à la fin. Il a un peu paniqué. Il a mis 2 sorts de soins sur son même groupe de cochons. Regardez. Un peu paniqué, mais bon. Le principal, c'est que ça passe. Il lui est resté très peu de cochons, hein. Donc la phase nettoyage, il lui reste sa reine, son roi. Tranquille. Très belle attaque. Bien joué à toi, Mo. On va passer au second gameplay. Donc là, cette fois-ci, une attaque de Aurélie. Donc c'est pas une attaque hybride, c'est un go oui oui. Donc très bien réalisé aussi. C'était calculé pour faire un 100%, hein. Elle a une petite variante avec 2 ballons, vous allez voir pourquoi. Donc là, elle met ses sorciers avant les golems, parce que comme vous pouvez le voir, les, comment dire, les extracteurs et les réserves étaient assez éloignés des défenses pour pas que les sorciers se fassent toucher. Donc c'est bien, ça fait quelques secondes de plus de vie pour les golems. Donc ces sorciers, ces sorcières, un sort de rage, un sort de saut qui ouvre tous les compartiments. Bien joué. Là on va avoir quelques sorcières qui vont tourner un peu en haut, un peu en bas. C'est ce qu'elle voulait, c'était calculé. Un sort de soin, un sort de poison pour le neutralisation de flanc. Et regardez là, pour pas que le canon fasse chier les sorcières, elle a mis un ballon ici et un ballon là. Regardez. Pour éviter que les sorcières se fassent tirer dans le dos. Donc voilà, très belle attaque. Je vous mets en x2 parce que on peut pas beaucoup commenter les go oui oui. Voilà, donc vous pouvez voir que ça passe très large. Il reste 2 golems, la reine.
Il reste 6 sorcières à la fin, je crois. 6 ou 7 sorcières à la fin. GG à toi. Et voilà. Donc, c'est fini pour ce deuxième gameplay. Maintenant, on va attaquer le troisième gameplay. Le troisième gameplay de Fatal Max. Donc, Fatal Max, c'est un habitude des 3 étoiles. Hein. D'habitude, il fait du GOG, mais là, il nous a fait un Gobamo. Donc, ce genre de village est très facile à perfect. Comme vous pouvez le voir, les anti-aériennes sont très exposées. Donc là, il a pris 4 molosses. Moi, je n'en avais pris que 3, vu qu'elles sont assez proches. Mais bon, c'est passé, donc c'est principal. Il en aurait pris 3, il aurait pu mettre un peu plus de ballons. Donc là aussi, oui, ce que vous pouvez voir, c'est que regardez, il a mis un premier poison, et au moment où les ballons sont tombés, il a rajouté un deuxième poison. Et comme vous pouvez voir, il arrive à détruire le dragon. Donc ça peut être pas mal à réfléchir. Ça lui a pris 30 secondes exactement, j'ai calculé tout à l'heure. Je trouve que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique aussi avec le nouveau poison. Donc là, il met son roi, sa reine, son roi qui saute sur la reine adverse. Voilà, l'anti-aérienne, elle va être prise. Hein. Donc il va commencer sa partie Gobamo, Molos, je veux dire. Donc là, il met un premier Molos pour enlever les pièges, le deuxième, 4 ballons, 2 ballons par défense, donc 4 ballons. Regardez là. Le premier Molos, il explose tout juste. Donc un Molos, moi je dis ça aurait suffi. Donc là, il remet ses 2 Molos. Moi, j'aurais pas mis le dernier Molos direct sur la deuxième anti-aérienne. J'en aurais gardé un pour la dernière anti-aérienne. Parce que là, il y en a 2 qui ont défait les pièges alors que un suffisait largement. Donc voilà, mais bon, encore une fois, ça passe, donc aucun problème. Là, regardez, il y a encore 2 Molos. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, j'en aurais mis que 3. Parce que je crois que le dernier ne va pas exploser. Voilà. Donc en même temps, il est en train de gérer le centre du village avec un speed. Bon, bah ça passe très très large. Hein. Il a perdu très très peu de ballons. Je crois qu'il en reste plus d'une dizaine alors qu'il était parti avec 15 ballons. Voilà, maintenant phase nettoyage. Tac, tranquille. Il reste même un ballon qu'il a calé là-haut. Bon, voilà. GG à toi, Fatal. Donc, comme vous l'avez vu certainement, j'étais pas dans la guerre. J'ai mis ma reine en up, du coup, j'ai pas pu participer à la guerre. Je suis un peu déçu parce que franchement, j'aurais aimé participer à cette guerre contre ce clan. D'ailleurs, GG à vous, hein. Merci pour cette guerre. Super, les gars. Donc là, une attaque de CV7 encore, un Goog, 2 golems. 2 golems, 26 cochons, donc il y a quand même un sacré paquet de cochons. Donc oui, comme je vous disais, j'ai up ma reine. Donc j'ai pas fait partie de cette guerre-là, mais vous inquiétez pas, je vais la gémer et je refais une guerre dès ce soir. Donc vous aurez certainement les gameplays d'ici 2-3 jours. Donc le poison, où est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer par là, je pense. Non? Ah oui, regardez. Il a mis des cochons de façon à... Il savait qu'il y avait des bombes géantes parce que c'était une attaque... il y avait déjà eu une attaque avant. Et il a mis ses cochons pour enlever les bombes géantes. Donc c'est très bien joué de sa part. Donc là il attaque après par le haut avec 4 petits sorciers pour déblayer. Casse-brique, reine, son roi, la base. Après il va renforcer en sorcier. Voilà. Il a mis son saut. Donc ça va très bien progresser. Comme vous pouvez voir, il va neutraliser les 2 héros. Il y a 2 Tesla qui sortent. C'est toujours bon à prendre. Je crois qu'il va réussir à même à prendre l'HDV avec son commando. Je sais plus exactement. Et après, il va attaquer des 2 côtés simultanément. Voilà. Voilà. Il a bourriné un peu des 2 côtés en 2 groupes de cochons. Il avait que 2 soins, donc là, il fallait surtout pas qu'il se loupe. Hein. Regardez les 2 soins. Super bien placés. Il en avait que 2, mais bon. Il les a super bien placés, donc écoute, nickel. GG à toi. Les soins, ils gardent les cochons jusqu'au centre du village, regardez. Ils sont au centre du village, les cochons ils étaient toujours sur l'influence du soin. GG à toi. Là, il lui reste sa reine en vie qui est restée sur un mur, du coup bah, elle va rester tout le long de l'attaque. Donc voilà, donc c'est risqué quand même d'avoir pris 2 soins parce que comme vous pouvez le voir, il y a une tour de sorcier encore en bas. Une tour de sorcier 7 qui aurait pu faire mal avec 2 tours d'archer. Mais bon, c'est passé. C'est le principal. Donc là, sa reine encore en vie. GG à toi, CV. Très très belle attaque, très bien exécutée. Encore un perfect pour nous. Donc voilà.
Donc on va passer au 5e gameplay, je sais plus. On en a fait combien déjà? 1, 2, 3, 5e gameplay on va. Donc un gameplay de Gaios sur le 7 adverse. Donc Gaios note 9 à perfect le 7. Donc franchement GG toi Gaios. Donc là le golem, 2 casse-briques, 2 casse-briques. Bon, 3 casse-briques ça pourrait suffire. Mais bon tant pis. Donc là il a mis beaucoup de sorciers, j'ai eu l'impression. Il a mis combien? 8 sorciers. 8 sorciers en première phase d'attaque. C'est le double de d'habitude. Donc c'est quand même pas mal, hein. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ouais, peut-être qu'après il a pris 3 molosses, mais il a pris moins de ballons par contre. Ouais, c'était risqué, mais bon, ça passe encore une fois, donc écoutez, que dire. Donc l'anti-aérienne qui va tomber, voilà, son roi toujours en vie quand il commence sa partie molosse ballon. Sa reine toujours en vie avec son pouvoir, donc elle va persister tout le long de l'attaque. Donc regardez, son premier molosse qui va exploser pile pour le moment où le groupe de ballons va arriver dessus, sur l'anti-aérienne. L'anti-aérienne elle a même pas le temps de réagir, elle se fait détruire. Les ballons arrivent au centre, là il a commencé, là il attaque vraiment très rapidement. Il a mis son deuxième molosse, son troisième molosse, son groupe de ballons avec ses sorts de rage, et bim, les anti-aériennes elles tombent pile pour le moment où le molosse il explose à chaque fois, parfait. Voilà, comme vous allez voir, le dernier molosse là, il va rester en vie, mais quand il va péter pile poil au bon moment, vous allez voir. Il va se diriger vers la tour d'archer, et regardez. Au moment où le groupe de ballons va arriver dessus, il va exploser. Comme s'il l'avait fait exprès. Donc voilà, encore une super attaque de ta part, Gaios, avec sa reine toujours en vie, donc GG à toi. Il y a encore énormément de pups. Et voilà. Donc on va attaquer le 6e gameplay, donc là je crois que ça va être les attaques de micro PGM. Des superbes attaques quoi. Donc là, un HDV9 max avec des héros 15, reine 15, roi 18. Donc c'est un 2 Gobamo, 2 golem, 3 molosses. Donc il sort château de clan, il y a un molosse. Donc là il s'en occupe pas, il garde son poison. Donc voilà, il attaque par là, il met ses 2 golems. Moi j'aurais pas mis le saut maintenant. Par contre, micro. Désolé de te dire ça, mais j'aurais pas mis le saut maintenant. J'aurais attendu un peu que les sorciers déblayent pour mettre le saut un peu plus tard. Mais bon, comme je dis tout le temps, le principal c'est que ça passe. Hein. Donc là, un sort de rage, qui n'était pas forcément nécessaire vu que la première partie d'attaque a rempli franchement énormément d'objectifs. Comme vous pouvez voir, il reste presque 40% du village rien qu'avec le commando. Donc la première antiaérienne qui va bientôt tomber. Regardez la reine. Elle est en train de s'occuper des 2 antiaériennes et elle va même prendre l'hôtel de ville. Donc il faisait une étoile rien qu'avec son commando. Donc la première molosse, des ballons. Bon, chez Micro c'est un peu bourrin donc c'est dur à commenter. Hein. Sort de rage. Il enchaîne direct avec la deuxième antiaérienne avec un molosse. Le premier molosse qui a éclaté, le deuxième molosse toujours en vie. Le deuxième molosse il va rejoindre la deuxième antiaérienne parce que le troisième molosse est déjà mort. Un sort de rage, il a des speeds un peu partout. Bon, ça progresse d'une vitesse ahurissante dans le village. Il lui reste masse de ballons. Sa reine 23, elle est toujours en vie. Alors, GG à toi, micro. Franchement, super belle attaque. Super bien exécutée. Là, il reste une pauvre Tesla qui va s'acharner sur les ballons, mais bon, qui va strictement rien faire vu les ballons qui restent. Il doit en rester quoi? 15, 17 même, 18. Énormément. Donc, je vais vous accélérer le déblayage. Voilà, GG à ton micro. Et là, on va bientôt finir la vidéo avec le dernier gameplay. Encore un gameplay de micro sur le 4, le meilleur HDV9. Donc, il avait des sacrés héros celui-là, ouais. Roi 25, Reine 21. Donc là, je crois qu'il va mettre un saut ici de là à là pour ouvrir de dehors jusqu'à la reine. Je crois qu'il va faire ça. On va voir. Le poison, toujours. Donc, c'est encore un 2 Gobamo. Hein. 2 golems, 3 molosses. Alors. Donc, il est en train de commencer. Ah non, il va pas faire comme j'avais dit. Non, 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 il fait pas comme j'ai dit. Non, je pensais qu'avec ces 2 golems, il voulait essayer de prendre 2 anti-aériennes. Mais vu de là où il attaque, ça m'étonnerait qu'il va en prendre 2. Parce que rentrer là pour aller chercher l'anti-aérienne qui est assez loin. Non, à mon avis, il va en prendre qu'une seule.
Je sais pas pourquoi il a pas essayé de le mettre plus, de taquer plus par là, du côté gauche. Bon, tant pis. Donc la première anti-aérienne qui tombe, bah la seule à mon avis déjà. Ouais. Ouais, non, il avait prévu parce que je vois que le molosse il arrive déjà. Donc voilà, premier molosse, deuxième molosse, comme d'hab, un molosse pour enlever les pièges, le deuxième pour tank. Donc le sort de rage, il va y avoir des speeds un peu partout. Déjà le troisième molosse a déjà été lâché. Le deuxième molosse rejoint le troisième molosse sur la deuxième anti-aérienne. Un speed, là il va mettre un rage très très bien placé qui va accompagner les ballons jusqu'à la dernière anti-aérienne, regardez. Le rage il accompagne les ballons jusqu'à la dernière anti-aérienne. Nickel. Le dernier bolos vient de tomber. Il reste encore une fois masse de ballons. Écoutez, l'anti-aérienne ne peut plus rien faire. Donc c'est encore un perfect de la part de Micro. GG à toi. Là il reste même un golem. C'est abusé. Il a emprisonné le pauvre. Donc voilà. Donc oui, donc GG à vous, cochon dingue. Franchement, très très belle GDC. De votre part comme de la nôtre. Donc là, on va attaquer une nouvelle guerre d'ici ce soir. Donc cette fois, je suis dedans, vous inquiétez pas, je vais gémer ma reine. Je vais essayer de perfect le 18 en GOG, même je vais le perfect, c'est sûr. Pas trop optimiste le mec. Non, non, le village est assez facile. Les héros 10, ça va, ça passerait. Voilà, bon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et un commentaire. Allez, ciao!